petit portoricain, vient d'intégrer quasiment new-yorkais. Mon building, tout le verre et l'acier. Je prends mon job à rail, le coca, le café. Et vas-y, Axel. Une petite vie afghane. Les inconnus, c'est ni même longtemps. Vérité, ciel, violence éternelle. 2747, ça, est explosé dans le ça. Non, c'est si le village, dans les moments de mon village. Les inconnus, c'est les nids, mais bon sang, n'est-ce pas? Vérité, ciel, violence éternelle. Ah ouais. Selon que Dieu, mon rêve américain, je sais pas, là, oh et puis merde, j'en ai marre. Ah oui c'est vrai, oui moi j'adore ça. Le plus je ferais la plus. Est-ce que tu ferais l'amour à ton papa pour nuire avec Christian Taubira? Ouais. Nous serons été trop tard, tu vois plein de maximateurs. T'es allé vendre ton anus pour faire comme ma fille. C'est super le fait de slip, le petit je tenais à la piste pour tous ceux qui ont une norme 8 à 16 bits. Ah, les pubs, ah bah merde, mais c'est Verdier qui a mis les pubs avant, oh là là, c'est terrible. Bon alors, de Manhattan Kaboul à l'Heroic Fantasy, il n'y a qu'un pas, transition de professionnel. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu incroyable que ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je l'aime. Nous allons jouer à Donjons et Dragons, Warriors of the Eternal Sun. Et quand je dis que nous allons jouer à Dungeons and Dragons Warriors of the Eternal Sun, c'est surtout qu'on va faire des stats pendant 852 ans. On va tirer des personnages. Non, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, allô? Est-ce que vous m'entendez? Évidemment, le jeu est moins fort que ce que je pensais. Allô? Ah oui, alors bien entendu, c'est notre deuxième tentative pour essayer d'avoir console manière. Donc voilà, les gobelins sont lisses pour leur assaut final. Ah oui, nous leur casserons la gueule à la tombée de la nuit. Que les birds chantent notre courage. Allô? Antonia me l'a fait. Merde, j'ai pas de logo là. Avant l'attaque des gobelins, la terre commençait à trembler. Le ciel s'ouvre, et l'homme et les gobelins, les hommes et les gobelins sont aspirés dans le néant. Le château a été transporté dans une vallée avec des falaises impossiblement hautes et un soleil rouge illumine, encerclé par des continents flottants et l'horizon apparaît au fond d'une crevasse. Donjons et dragons, guerriers du soleil éternel. Mais oui, mais en musique, Verdier. Bon, alors, on y va. Non, bah alors là, si vous me dites que vous avez pas envie d'y jouer, merde. Oui. Alors, nous allons... plus de 9000, là. Over 9000. Alors, nous allons créer un nouveau groupe. Le micro qui sature sur du jeu trop fort. Évidemment que c'est dégueulasse. Évidemment. Non, merde. Mais voilà. Non, du coup... Bon. Alors, je réappuie sur table. Voilà. Alors, nous allons créer un nouveau groupe. Donc, ce jeu est évidemment tiré de Donjons et Dragons, le Pen and Paper RPG, le jeu de rôle
Crayon papier, évidemment, qui n'a jamais fait un bon Donjons et Dragons? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi déjà ça fait du schnapps? Voilà. Qui n'a jamais fait un bon Donjons et Dragons entre amis, autour du feu, avec de la drogue et de l'alcool, avec des pizzas trop grasses, de 22h à 8h du matin? Évidemment, qui n'a jamais looté du gobelin ou défendu le roi et la reine? Évidemment, ou encore déjoué un complot de sorciers hallucinant. Ouais. Alors, bon. Donc nous allons créer notre groupe de 4 personnages. Nous avons le choix entre des classes que tout le monde connaît, même ceux qui n'ont pas joué à Donjons et Dragons, bien sûr. Nous avons les clercs, les prêtres, qui sont bons combattants et qui ont des sorts de soins et de buff, évidemment, les combattants humains en l'occurrence, un sorcier ainsi qu'un voleur et les demi-humains, donc ici le nain plutôt guerrier, l'elfe qui est tantôt guerrier, tantôt lanceur de sorts, et le hobbit, évidemment, hommage à Tolkien. Bon, alors vous le voyez, selon si j'appuie 2 fois, voilà, je peux prendre la version prêtre, coupe au bol Mireille Mathieu, toison d'or, homme, ou évidemment la blondasse de soleil et de feu. Bon allez, nous allons commencer avec un guerrier. Bon alors ce guerrier, vous le voyez, il a une belle pilosité, un regard bien clair, des sourcils prononcés. On peut choisir la couleur, évidemment la couleur d'un de ces éléments. Qu'est-ce que je fais? Ça y est, ah oui, parce que j'ai mappé les boutons pour que ça soit plus facile en jeu, mais ça me saoulait. Bon, donc là il faut que je fasse ça, voilà. Donc évidemment, le plus drôle dans ces jeux-là, c'est de passer 8 heures à relancer ses stats. Vous le voyez, il y a les stats en haut, force, intelligence, sagesse, dextérité, constitution, charisme. Pour un guerrier, on va évidemment préférer avoir énormément de force, de constitution pour les points de vie, donc la force pour taper fort, la constitution pour les points de vie maximum et le gain de points de vie par niveau, et éventuellement un peu de charisme s'il est leader du groupe, ne lui fera pas de mal, le reste on s'en fiche un peu, la dextérité c'est bien pour la classe d'armure, mais pas essentiel pour un tank, oui. Alors, donc force 17, constitution 15, c'est pas mal, sauf que par rapport à Baldur's Gate, on ne peut pas sauvegarder un jet, donc en gros... c'est apprendre ou à laisser, si vous laissez comme Arthur, c'est comme la télé, c'est de la merde. Alors, 17-15, je dis on peut faire mieux. On peut faire mieux, quitte à y passer 50 ans. Je n'accepterai pas évidemment moins de 16 en force, et je n'accepterai un 16 que s'il est excellent dans les autres statistiques. Ah, on va se faire chier. Voilà donc. Je vous rappelle que vous êtes sur Gaming Live. Alors, si jamais je trouve des stats hallucinantes pour un autre personnage, je peux prendre la décision de changer de classe. Et tant pis, on mettra le guerrier plus tard. Oui, je vais le renommer, ne vous inquiétez pas. Donc on cherche force, constitution, charisme, hein, n'est-ce pas? On est bien. Moi j'aime bien ces petits... Non, j'avais un 16. J'aime bien ces petits moments où on s'amuse. Oh là là, 16, 17 en constitution, 14 en charisme, mais 10 en dex. J'ai envie de dire bien, mais pas top. Non, continuons. Ah, j'avais un 18. J'avais un 18 en intelligence que j'aurais pu migrer. Oh là là, 17-16. Ah, pas peu de constitution, sinon c'était notre prêtre. On est pas mal. Et sinon, vous, comment ça va? Le 3ème jet était OP, oui. En tout cas, cette musique est vraiment sympathique. Elle nous rappelle évidemment de grands airs de classiques, plutôt portés sur la méditation, hein, qu'ont pu nous proposer évidemment Ravel, Rachmaninoff ou Richard Klederman. Oh, 18 en force. Oh, quel dommage, le reste ne suivait pas, mais on y est presque, c'est imminent. Vous inquiétez pas, c'est imminent, on va jouer. Non mais je suis pas du tout chiant sur les stats. Voilà, non. Peu de constitution, 16 en force, 16 en constitution, 15 en charisme. On n'est pas des clodos, j'ai envie de dire. 17 en force, 18 en dextérité, 13 en constitution, c'est pas top.
Allez, on va le prendre. On va le prendre, il aura une classe d'armure exceptionnelle, mais il n'aura pas beaucoup de points de vie, on s'en fout. Donc évidemment, vous l'avez vu, il a des sourcils bien prononcés, une pilosité plutôt axée dans les noirs obscurs, des abysses de l'oblivion. Je vais l'appeler Emmanuel Chin. Alors ce qu'on va voir évidemment s'il a la place de le nommer ainsi, je l'espère évidemment. Quoi, l'espace? Ah, ne vous inquiétez pas. Alors, Chin, je ne sais pas. Je connais pas les people à la télé. Je crois que c'est CHIN. Quoi, il y a des pubs encore? Mais non, j'ai pas mis des pubs. Faut refresh, vous avez des pubs de merde. Ah, il y a la place. Non, voilà. Bon, alors. Très bien. Nous pouvons passer, vous voyez, hein, l'équivalent du guerrier en femme, c'est Axel Red. Donc, il nous faut un prêtre, évidemment. Donc, on a le choix, évidemment, entre ce prêtre tête de gland ou la jolie blonde. Non, on va faire un groupe moitié homme, moitié femme. Donc, pour lui, on va le garder en homme, le prêtre. Il a une bonne tête, de gland. J'essaie de voir... bah c'est Richard. Ah mais ce serait Richard Klederman, mais je pense qu'il n'y a pas la place. Ah c'est pas grave. Non, je garde les persos féminins pour après, et vous allez voir que ça vaut le coup. Alors, Klederman c'est vénère parce qu'il y a un Y quelque part, je crois. Bon. Demandons à Google, parce que là, Richard Klederman. Klederman, c'est comme l'argile. Sûrement une dimension philosophique derrière tout ça. C'est Rich Klederman avec un cœur. Ah, j'ai pas la place pour le cœur. Ah bah j'ai bien fait de mettre Rich. Donc Richard Klederman est un prêtre. Un prêtre se doit évidemment d'avoir... alors jaune pisse, hein, évidemment. Et se doit d'avoir de la sagesse pour avoir plus de sorts et être plus efficace dans les sorts divins, mais aussi de la dextérité pour sa classe d'armure, ainsi que de la constitution pour ses points de vie, serait pas mal, ainsi qu'un peu tout. C'est le problème du prêtre, on veut qu'il soit polyvalent, car un prêtre avec un marteau de guerre peut évidemment être efficace. « 15, 16, 15, 14. Pas mal! Alors je vais regarder juste les 4 dernières stats. On va procéder comme ça va être beaucoup plus rapide. Il va falloir s'armer de lucidité. Ne vous en faites pas, je suis là pour ça. Charismatique, certes. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je vous jure qu'on aura terminé avant les pubs. C'est imminent, je sens le jet arriver. Je sens le jet être magnétisé. Magnétisé par Thierry de Koh-Lanta, le magnétiseur. C'est imminent. S'il vous plaît, concentrez-vous. Que tout le monde fasse un Genki Dama. Magnifique. Un perso polyvalent. Ne vous inquiétez pas, une fois que le jeu sera lancé, vous vous direz « Ah quand même, ouais, c'est vrai qu'il s'est pas foutu de notre gueule. » Oh là là, mon Dieu, oui! Richard Klederman, c'est bon, nous l'avons. Regardez ces stats incroyables, 16 en sagesse, 16 en dextérité, 17 en constitution, tant qu'un point de vie, et 15 en charisme. Très très bon score, 15 évidemment, c'est à partir de là qu'on commence à avoir des bonus dans AD&D, Advanced Donjons et Dragons. Alors hop, on passe à d'autres magos. Le mago, c'est puissant. On s'en fout du voleur, on va prendre un mago. On pourrait prendre éventuellement un deuxième guerrier avec le nain. Mais on va prendre le mago. Alors vous voyez que le mago homme est charismatique, hein, avec ses yeux rouges. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-il? Mais regardez, vous l'avez reconnu. Évidemment, Amanda Lear. Amanda Lear va être notre magicienne en niqab. Alors c'est dommage, il n'y a pas le noir. On va la mettre en niqab rouge, le rouge du désir, le rouge du feu. Oui, notre magicienne, Amanda Lear. Alors, Amanda Lear, hop, avec un cœur peut-être. Oui, bah oui.
Alors, Amanda Lear. Alors, qui dit magicien dit intelligence capitale, évidemment, pour mémoriser un maximum de sorts et de la constitution. On va dire de la constitution serait pas mal, tout simplement pour avoir un peu de points de vie, sinon ça va être compliqué. 17 et 16, avec 16 en force, c'est un mage guerrier. 17 et 16, on pourrait le prendre. Mais je ne vais pas... Oh là là, j'ai passé. Mais on ne va pas utiliser de safe state. Pour la simple... Ouah, ces stats de fou. C'est ça, c'est les stats de prêtre. Merde. Bon, on va juste se concentrer sur intelligence, constitution, int, con, 4, et on va essayer d'avoir au moins 16 dans les deux. On est des oufs. Eh ben voilà. C'est dommage de ne pas avoir le 18 en intel. Bon allez, on va arrêter. Je vais arrêter de vous faire chier, sinon vous n'allez pas être content. Et vous avez raison. Oui, si vous voyez une souris sur votre écran, c'est bien évidemment chez vous. Donc voilà, et nous allons terminer avec l'elfe femme. Et oui, incroyable mais vrai, magnifique, n'est-ce pas? Vous l'avez reconnu, bien évidemment, c'est Corinne Touzet. En bleu. Ah, je fais une connerie, c'est avec deux R plutôt. On s'en fout. Touzet. Eh oui, Corinne Touzet, qu'on connaît tous pour, je ne sais pas. Corinne Touzet qui avait été élue lors d'un top 100 des femmes les plus belles du monde sur TF1 animé par Christophe de Chavannes. La numéro 1, la femme la plus sexy du monde. Et là, c'est là que je me suis dit TF1 quand même est admirable parce que fallait avoir les couilles. Fallait avoir les couilles de placer Corinne Touzet en femme la plus sexy du monde. Alors, Corinne Touzet, c'est une elfe. Alors les elfes sont des guerriers mages. Il nous faut un perso polyvalent. Là, on cherche les stats qu'on a eu à un moment, des stats qui tabassent un petit peu partout. Focus spécial sur la force, l'intelligence et la dextérité. Là, on va se faire chier. Là, il me faut des stats qui tiennent la route. Pas mal. Aucun point de vie, cependant. 9 en constitution, c'est-à-dire les poisons, les maladies, chlamydia, tout. La chaude pisse. Ne vous inquiétez pas, j'ai le contrôle de la situation. Alors... Ah ben voilà. Le jus d'orange. Magnifique stat. J'ai envie de dire... Vendu. Allez. On y va. Et notre roi nous parle. Alors le château qui s'est retrouvé téléporté. Nous sommes dans un étrange nouveau monde. Il y a un nouvel ennemi ici. Notre peuple a besoin d'alliés pour survivre, mais les gardes doivent défendre le château. Tu as été choisi, vous avez été choisi pour explorer notre nouveau foyer. Les dieux nous ont donné une seconde chance. Servez-moi bien, hein, et amenez-nous les alliés. Ah, et nous y voici. Alors, le jeu est incroyable. Le jeu est incroyable. Pourquoi? Car il y a une vue du dessus, comme vous pouvez le voir. Mais, attention, il n'y a pas qu'une vue du dessus. Alors déjà, on va passer dans le menu des options. Alors avec C, je change de personnage. Et avec A et B, je peux utiliser, en l'occurrence là, l'épée et la deuxième main sur la droite. Là, on voit par exemple que ici, le prêtre a une masse dans la main gauche et dans la main droite a son sort de repousser les morts vivants. Enfin, son habilité de repousser les morts vivants. Elle, la magicienne, a un staff, un bâton, ainsi que le sort de missile magique. L'elfe, quant à elle, a une lance et le sort le sortilège de sommeil. Alors, start. On va faire des choses plus sympathiques pour que le jeu soit plus lisible. Nous allons, voilà, mettre les valeurs numériques pour les HP plutôt que les barres graphiques à la con. Return to Camp. Alors je peux sauver ici comme ça c'est fait, hein. Pas de save state bien entendu. Ah, on est là. Et alors le console mania, c'est mon pilote pour les missions à venir. Console mania, on vous en parlera à nouveau, comme toujours. Donc on voit ici qu'on a un inventaire, on peut porter plusieurs choses et on a nos habilités et nos sortilèges. On peut aller jusqu'au sort de niveau 6. Et on voit la classe d'armure qui est à 5. Hein. La classe d'armure, plus elle est basse dans Donjons et Dragons, mieux c'est.
Bref, pour l'instant, intéressons-nous au jeu. Ah, faut baisser sur le jeu. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Ah. Alors, je peux rentrer dans les tours de garde. Et là, incroyable mais vrai, le jeu passe en vue à la première personne. Et regardez, je peux mettre des coups d'épée. Nous avons la boussole. C'est un jeu évidemment qui vous oblige à ressortir vos feuilles à petits carreaux ou à grands carreaux et à faire vos cartes. Quoique pas vraiment, on peut avoir accès à une carte dans le jeu. Alors, donc voilà, hein, les ambiances PC, Might and Magic et compagnie. Alors ce qui est génial, c'est qu'on peut foncer tête baissée dans les murs et des fois il y a des passages secrets. Donc voilà, nous avons en bas les descriptions, hein, tel le Dungeon Master, le maître de donjon, le maître de jeu, qui nous indique là, voilà, tu t'es retrouvé dans une cellule confinée avec seulement un paillasson, un tapis d'herbe. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Cassez-lui la gueule! Vous aurez remarqué les superbes effets spéciaux. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bourré A. Et vous l'avez vu sur la lance de l'elfe est apparu 6. C'est que l'elfe a réussi à taper alors que tous les autres ont loupé. Et elle a tapé pour 6 points de dégâts. Oh là là, un rat géant! Paf! Et c'est Amandalir qui l'a tué avec son bâton. Donc évidemment vous allez me voir essayer de rentrer dans les murs, notamment au début parce qu'il y a des petits passages secrets filés à la piste des bois. Ah, nous entrons dans une grande salle d'interrogatoire. Et là, pour l'instant, regardez, je longe les murs et peut-être qu'à un moment on va me dire: oh mon Dieu, tu ressens du vent, pousse... Allô? Allô? Ah, j'ai plus le son, mais est-ce que vous l'avez? Parce que... Encore une fois, on me fait streamer avec du matériel qui ne fonctionne pas. Et le PC a décidé que j'allais débrancher ma prise jack. Alors ce n'est pas le cas. Alors je vais brancher ça derrière. Allô? Est-ce que vous avez le son du jeu? Je vais derrière, je passe sous le bureau. Ah, j'en ai marre. Alors, ce que j'espère, est-ce que vous avez le son du jeu? Allô? Vous avez le son mais pas fort? Oh, c'est chiant. Et là? Le son sur le stream, ok? Allô? D'accord. Bon. Pas de panique. Alors. Oui, c'est Morrowind. C'est comme Morrowind. Alors. Ah, ce n'était pas là qu'il y avait un passage secret démoniaque? Est-ce que j'ai bien fait? Oui, là c'était... D'accord, sortons d'ici. Ah, alors que là, on me parle. Alors pour parler aux gens, c'est très simple, il faut aller près d'eux et les bourrer. Voilà, il faut leur faire face. Donc on va pas aller au roi qui va nous redire les mains... qui nous redit évidemment ce qu'il nous a dit au début. Alors qu'ici on a le vieux mystique caché dans sa tour. Ah, il est beau de voir que notre cher duc a signé cette tâche importante à les aventuriers aussi braves. Ah, apportez-moi tous les artefacts que vous trouverez pour que je puisse les étudier et en apprendre plus sur cet étrange nouveau monde. Je vous parais bien pour n'importe quoi, quoi que ce soit qui puisse mêler dans mes études. Ah, je l'espère, j'espère que ce que j'apprendrai vous portera bénéfice à vous aussi. Alors que là on nous dit les hommes bêtes viennent du nord. Bon, on va foutre un peu la merde parce qu'il y a des choses craquées à trouver au début. Alors que je crois que cette moustache de Renault est un peu faisandée. Ça me gratte énormément. Je crois que j'ai attrapé une maladie. Bon, voyons voir ce qui se passe ici. Non, rien, bon, on s'emmerde. Ici, on s'emmerde clairement. Mais attention, vous allez voir. Qu'est-ce que... Attendez, il y avait une porte directe. Je n'ai pas m'énerver. Très bien. La vue du dessus est dégueulasse. Alors, vous inquiétez pas, de la baston, des choses cool, il va y en avoir. Mais je vous montre un peu. Alors, ici, nous avons les caravanes. Je suis né dans cette caravane, Raphaël. Je suis né dans ce mobil-home. Ah non, c'est au-dessus les caravanes. Là, c'est le magasin d'armes. Nous avons 410 pièces d'or pour l'instant. Qui a été défini par Kite. Alors vous voyez qu'on peut acheter moult choses. Là pour l'instant on a que des armes pourries. Par la suite, au fur et à mesure qu'on avancera dans l'aventure, il nous proposera de nouveaux types d'armes, mais également des armes plus 1, plus 2, plus 3, etc. Alors, je vais acheter des frondes. Une pour Emmanuel Chin, une pour Richard Cléderman, une pour Amanda Lear et une pour Corinne Touzet. Les frondes c'est très bien,
c'est tout simplement une arme de jet et c'est très utile, notamment dans les donjons où on peut les balancer à l'infini, car heureusement, Dieu merci, il n'y a pas le décompte des munitions dans le jeu. Donc là, en appuyant sur B, je vais tout simplement mettre la fronde sur le B-slot eh bien oui, de mes aventuriers. Tant pis pour les sorts pour l'instant, on s'en fout. Donc voilà, j'ai des frondes, je pourrais spammer la fronde. Ici nous avons le magasin d'armure et nous allons y passer car nous sommes à poil et c'est plutôt gênant. Pour l'instant on ne peut acheter qu'une armure de cuir. Armure de cuir qui ne peut pas être utilisée par les magos, les magiciens n'ont pas le droit aux armures évidemment. Alors, il me semble que j'ai pas besoin de l'équiper, l'armure elle est totalement équipée, oui, et du coup, vous le voyez, la classe d'armure de mon guerrier est passée de 5 à C, hein, on le voit ici, Assassin's Creed, hein, déjà avant l'heure, est passé de 5 à 3, c'est bien mieux, c'est formidable, nous sommes protégés. Ah. Bon, alors, attention, ça ressemble à Ultima 4, c'est vrai, mais ne vous inquiétez pas, on va se faire chier. Voilà, une potion de soin, des potions de soin, hein, les petits passages malicieux à trouver ici et là. Et bientôt, nous allons partir vers l'aventure, nous allons partir vers l'infini. Alors je crois, de souvenir, qu'il y a une tombe dans laquelle... Ah! Oh, c'est terrible, c'est glauque. Et oui, nous avons des tombes réservées. Il y a une tombe pour Richard Klederman et une tombe pour Corinne Touzet. Ah, il me semblait qu'il y avait un spot démoniaque. Ah! Voilà, nous sommes dans une crypte. Ah oui, alors attention, parce que si je rencontre un spectre, je vais mourir directement. Ce qui serait absolument ridicule. Quoi qu'il en soit, allons-y. Y a-t-il quelque chose à trouver dans les cryptes? Vous voyez, hein, vous êtes... Ah! Regardez! Je suis passé à travers un mur! Et je trouve un bouclier. Un bouclier pris par Corinne Touzet. Ah non! C'est une côte de maille que j'ai trouvée. Nom d'un fion! Une côte de maille plus 1! C'est complètement pété. Je vais transférer cet objet, évidemment. Mais non. À mon guerrier. Et regardez, ma classe d'armure passe à 0. Il est déjà badass alors qu'il est niveau 1. C'est complètement pété. Nous avons fait le tour de la crypte. J'ai bien fait d'y aller. Et nous allons bientôt bouger. Je crois que j'ai fait tous les achats que j'avais à faire. On est un peu à poil, mais c'est le début. Donc ici, nous avons Raphaël, donc dans sa caravane. Et quand on va trouver un endroit majeur très éloigné du jeu, il nous permettra de nous y rendre directement, moyennant finance. Bien entendu, ici on a la cantine. Alors je crois qu'il y a un passage secret dans la cantine. Je suis au taquet sur les passages secrets, attention, hein, c'est des souvenirs vieux de 10-15 ans qui remontent. Plus que ça d'ailleurs. Mais je suis là. Le barman, on s'en fout. Est-ce que là... Oh, paf! Oh, direct les embrouilles! J'ai trouvé cash. Ah, on n'a pas de nain, dommage. Mais, évidemment, le guerrier pourra manier cette H plus 1 qui est encore chez Corinne Touzet. Voilà, là, on est bien armé pour l'aventure. Ah ouais, c'est bon, je me souviens de tout. Je suis extra lucide. Mais oui, c'est magnifique, c'est formidable. Alors, barrons-nous ici. Et je voulais juste vous montrer un derrière. Oui, je voulais montrer mon derrière. Je voulais montrer aussi un dernier magasin. Celui-là, qui vend des sorts, je crois, le Magic Shop, là, qui propose par exemple pour le prêtre, le sort de bouclier, mais qui coûte 500 boules. Non. Et là, attention, je feinte le dialogue avec ce Mozi Shopkeeper et j'obtiens un petit parchemin de sommeil qui peut être appris en dormant. Et surtout là, alors là, on va sauver. Là, c'est normalement on fait des save states ou des resets. Parce que si vous voulez, je viens d'avoir un bâtonnet de foudre qui me permet de lancer une chaîne électrique surpuissante qui va one-shotter n'importe qui à n'importe quel moment. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le nombre de charges de cette baguette. Allez, allons-nous-en. Nous allons partir à l'aventure.
Si je peux vendre les vieilles armures, tout à fait. Lucidité de serrurerie hurluberlesque, qui du coup va nous faire perdre du temps. Alors dis-moi que je peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Je vais essayer de vendre. Ah bah non. Il faut aller au magasin respectif. Et j'ai envie de dire, j'ai pas que ça à foutre. Alors on y va. Et là vous allez me dire, ton jeu c'est de la merde. Mais là vous allez changer d'avis. Alors, très important, je vais spammer la touche B pendant que je me balade. Pourquoi ? Car n'importe quel ennemi qui se retrouvera à distance de fronde sera automatiquement attaqué par Emmanuel Chin. Regardez, j'ai trouvé un sanglier sauvage avec Emmanuel Chin. Donc Emmanuel Chin va attaquer avec la fronde, bien entendu, dans un premier temps. Ici, j'ai un mouvement limité, mais je peux bouger avec... voilà, je peux voir. À partir d'ici, je ne peux plus bouger. Donc là, je bouge évidemment avec Richard Klederman, qui doit être à distance de fronde. Oui, car la cible est rouge. Alors, vous allez voir que ce sont des handicapés, mais ce n'est pas grave. Attention, Amanda Lear à la fronde. Amanda Lear à la lucidité. Ah, mais mon jeu est bien. Évidemment qu'il n'est pas fini à la piste, mais on se fait chier. C'est le meilleur jeu du monde, mais il est chiant à regarder. C'est pour ça qu'il est dans cette séquence de l'amour. Alors, ah oui, alors les effets sonores, évidemment, la Mega Drive au taquet. Alors on peut observer la carte du monde qui est grande hein, dans un premier temps, surtout que plus ou moins dans toutes les extrémités, on a des choses qui nous amènent vers d'autres zones. Notre but est simple, dans un premier temps, c'est d'aller... ah bah même non, avant d'aller aux caves au nord, nous allons nous rendre vers cet étrange campement au nord-est où il y a, semble-t-il, des hommes bêtes. Et je vais mourir comme un caca. Ah, le synthé, il est pété. Oh là là, heureusement que j'ai appuyé sur fronde. Ah, nous avons des bébés, des petits hommes bêtes. Regardez bien ces jets de fronde lucide. Alors ça doit être de la merde en boîte. Donc évidemment l'expérience est partagée entre les membres du groupe. Cependant, celui qui assène le coup final gagne énormément plus d'expérience que ses comparses. Ça se passe... Alors non, est-ce que ça se passe dans les Royaumes Unis? Je crois que ça se passe dans Dragonlance. Mais je suis pas sûr du tout, c'est fictif, je ne sais plus. C'est pas un Forgotten Realms, de souvenir. Ah non, pas missile magique quand même, on va pas utiliser notre missile magique sur un clodo. Ah ça y est, il bouge enfin. Oh mon dieu, ils vont bientôt être à distance de combat. Et c'est là où Emmanuel Chin va donner un coup de hache. Regardez bien. Alors le problème de jeu, c'est que vos persos ont une tendance incroyable à louper. Vous le savez, un léger de toucher. Voilà. Et donc du coup, bon, pourquoi se faire chier? On va s'en aller et faire de la fronde. Amanda Lear. Alors ce qui est bien, c'est que loupe aussi. Donc là, c'est le combat d'infirme. 9. Magnifique. La H+1 évidemment qui a +1 au jet de toucher et +1 au dégâts. Il a pas eu avec ses sourcils, tout à fait. Ah, j'avais pas le hashtag. C'est à cause du karaoké. Ah, j'aurais pu prendre Ultima 6, mais non. Oh, nous avons trouvé une épée, c'est complètement pété. Ou une arme, du moins. Non, c'est une épée normale, standard. On s'en fout un peu. Ah bah oui. C'est sur Mystara. Ah bah oui. Alors, est-ce qu'on se fait bien chier? Ah, on se fait pas assez chier, ne vous inquiétez pas. Attention, nous sommes proches du campement. Ah oui, merde. Spammez la fronde. Tirez la fronde. Le campement est par là, oui. Alors, ce qui est vache avec le campement, c'est que regardez, il n'y a rien, tout est paisible, et au moment où je vais pénétrer dans le camp, c'est l'embuscade. Je vais essayer de prendre la viande, et là, c'est la merde. Et là, je spamme B. Et ils sont 7. 7 hommes bêtes poilus. Je vais utiliser le missile magique, la lucidité. 2 points de vie. Ah, le missile magique hein, au niveau 1, vous le savez, c'est de la merde. Donne-lui un coup de hache,
Il ne peut pas passer, il est bloqué. Ce con est bloqué. Emmanuel Chat est bloqué. Protège l'accès du bar. Et on voit la fronde. Amanda. Ils sont bourrés de points de vie. Ah oui, alors vous remarquerez que les femmes font des bruits d'hommes. C'est pas grave. Je vous en supplie. De la Lucie. Ah oui, en plus je reste au milieu, donc là... Heureusement qu'il joue tous les 8 ans, mais je suis en danger. Alors... Le coup de hache. Le coup de hache. Incroyable. Le coup de masse. Le lancer de pierre. Le coup de lance. Ah non, elle a pris cher. Non, faut arrêter. Alors vous remarquerez, vous le verrez si jamais je me retrouve en HP critique. Il y a un portrait différent. Ils se sont bloqués. Ah oui, alors l'IA, quand il y a un obstacle, c'est pas top. Attention, je fais le tour. C'est bon, ça passe. Coup de hache. Coup de fronde. Oh, magnifique. On est présent. Ce combat est absolument passionnant et acharné. C'est la balade des gens heureux. Allez, coup de fronde. Oh là là, mais non, c'est terrible. Allez, coup de hache. 2 contre 1, même pas peur. Ah, mais quel combat épique. C'est le Seigneur des Anneaux. Ah, vous remarquez, il a été coincé par le buisson, du coup il a fait qu'un pas. Le mouvement le plus anecdotique de l'univers. Alors ce qui est génial avec cette bataille, c'est, d'ailleurs on va essayer de le faire hein, au fur et à mesure, on va la faire tout en fronde, c'est qu'il est possible de terminer cette bataille dans la ville. Et d'ailleurs, à un moment, on vous barre l'accès à la ville, dans le jeu, vous êtes interdit d'y retourner, et il est possible justement, en amenant des clodos sur 3 km, de bugger à travers les gardes qui gardent la ville, et de rentrer dans la ville alors que vous n'avez pas le droit d'y être. C'est le superplay, c'est les sims du superplay. On dirait un peu du FTL, c'est vrai. Et ce combat acharné se poursuit. C'est l'elfe. Il n'y a que l'elfe qui est lucide dans ce groupe, j'ai l'impression. Voilà, c'est le problème. Une fois que la partie est lancée, vous vous rendez compte sur qui vous pouvez compter. Ah. Ah, dans la perspective, vous le savez, c'est compliqué. Hein. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de mal avec la perspective sur console 8-16 bits. Attendez, elle a 6 points de vie, ma mage, elle avait déjà 6 points de vie ou elle a gagné un niveau? Non, normalement, elle peut pas gagner un niveau avant la fin de la bataille. Oh mon Dieu! Regardez! Amanda Lear est en détresse! Vous avez vu, son portrait a changé selon la détresse du personnage. Va-t'en, Amanda! Par contre, Amanda est incroyablement douée avec une fronde. Allez, bon, allez, finalement, même Emmanuel Chat en peut plus. Et bah, 6 à la fronde, incroyable. Ah, ce combat magnifique. On les ramène vers la ville. Ah, c'est vraiment un combat épique, comme on les aime. Oh, je tente le coup de hache. Eh ben voilà. Ah non, ça par contre, c'est pas lucide. Trop loin pour la fronde? Ah non. Ah, on verra, on marquera la bonne classe d'armure de mon guerrier. Pour l'instant, il ne s'est pas fait toucher, pas d'embrouille. Alors normalement, ça serait la Dex. Ouais, c'est une arme de jet, mais qui sait dans ce jeu final. Ah oui, non, j'utilise le mauvais bouton. C'est A. Avec elle. Allez, attention. Richard Klederman va tenter le coup de masse. Alors, est-ce qu'on voit les PV désignés? Alors, attendez, je crois que c'était possible. Laissez-moi... Ah
oui, mais je peux switcher de perso à l'infini. Là, je ne passe pas un tour, je switch juste de perso. Ah si, quand même. Ah donc on avait vraiment 800 000 tours avant qu'il puisse jouer. Je crois que normalement il y a un mode, il y a moyen de faire bouger le curseur. Attendez, ah bah juste, si je ne peux plus bouger. Ah, il y avait un moyen, je sais plus comment on faisait. De voir l'ennemi juste. Ah tant pis. Je vais peut-être essayer comme ça. Si je ne peux plus bouger et que je vais sur l'ennemi, qu'est-ce qui se passe? D'accord, tout le monde s'en fout. La boule magique. La durée de vie est super opti. Mais Amandalier va mourir, il va nous falloir nous reposer. Ah oui. Oh par pitié, tuez-le. Arrêtez d'être des clodos. Ah. 438 pièces d'or. Si on entend un yeah, c'est qu'il y a un niveau de prix. Absolument pas. Voyons voir. L'inventaire. Ah oui, prochain niveau dans 1000, 1000, 2000, 3000. Bon bah on est bien. Je vais récupérer ce qu'on laissait. Les ennemis décédés, apparemment il n'y avait que cette épée. Alors je crois que rien que le fait d'avoir tué ces Beastmen va me permettre d'avoir un nouveau dialogue d'ouvrir la ville. Et après nous allons aller dans des donjons incroyables. Je compte sur vous pour sortir vos papiers et vos crayons et dresser la carte du donjon en même temps que moi, pour m'aider par la suite. Ah, alors qu'on a Rétro60 sur le chat, qu'on salue évidemment, qui vit sa crise de puberté, évidemment. Et on lui souhaite évidemment beaucoup de courage avec ses Kleenex et son Biactol. Alors, Dungeons & Dragons, Clodo of the Eternal Me, tout à fait, Sonoya. Donc allons sur le hashtag, c'est XCOM, un XCOM de Clodo, c'est vrai. Et donc oui, un Cannon Fodder sous Xanax au Moyen-Âge. C'est un peu ça, Cannon Fodder, c'est vrai, en plus qu'il y avait un peu ces teintes-là, ces couleurs dégueulasses. Alors... on y va. Ah, t'es un comique. C-O-M-I-Q-C. Évidemment, on salue tous nos amis illettrés. Et l'illettrisme, c'est un vrai problème. Il faut lutter contre, il faut aider les illettrés. Aider Rétro60. Alors, quoi qu'il en soit, bon évidemment c'est la dernière fois que je parle de cet abruti, Célesto abruti même je dirais. Il ne faut pas donner d'importance au troll, n'est-ce pas? La joie et la bonne humeur, le jeu vidéo est une fête. Gameblog. Alors, je ne me suis pas reposé dehors, j'aurais pu me reposer dehors. À n'importe quel moment, nous pouvons, normalement, si je ne dis pas de bêtises, reste parti, voilà. Ah bah non, mais c'est des... Bon bah d'accord, bah Amanda du coup... Ah c'est Amandalier, oui. Vu que l'elfe avait déjà le sort de sommeil, c'est Amandalier elle-même qui a lu le parchemin de sommeil et qui donc l'obtient. Donc si je veux, je pourrais remplacer mon missile magique par un sort de sommeil. Non. Est-ce que je veux changer la liste de sortilèges pour Corinne Touzen? Non, vu qu'elle a juste sommeil. Et la partie en se reposant 8 heures va juste mémoriser les sorts. Et ensuite on se repose de longues heures, regardez hein. 8 heures par point de vie. Évidemment, ce repos peut être interrompu par une attaque de monstre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je regarde le chat. Ah. Connais-tu l'auteur de la bande-son du jeu MV? Me dit Tranbar. Alors, je sais qu'il y a Franck Lepaki, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai repris la musique de... Cette musique-là, je l'ai refaite en orchestral. Elle est sur YouTube. Et je crois que c'est Bart Klepka ou Frank Klepaki, c'est 3 personnes qui ont fait les musiques de ce jeu. Les 3 personnes qui sont connues du milieu PC. Ah mais en fait ils s'en foutent. Alors peut-être que le vieux sage... Ah mais en fait tout le monde s'en secoue la nouille de joie que j'ai tué des hommes bêtes dans un camp. C'est incroyable. Quoi qu'il en soit, évidemment, nous revenons dans quelques instants après de la publicité. Retour, oui, bon d'accord. Alors on va se faire chier? Oui. Ne vous inquiétez pas, tout est maîtrisé. Alors,
le truc extrêmement terrible dans le jeu, on n'en a pas parlé, mais c'est qu'il y a des donjons avec des ennemis qui donnent énormément d'expérience. En l'occurrence les spectres par exemple, ou autres morts-vivants, ou autres fantômes. Le problème c'est que certains d'eux vous drainent des niveaux. Et c'est-à-dire que sur une partie par exemple où vous êtes à 30 heures de jeu, vous pouvez passer du niveau 8 au niveau 1, et il n'y a aucun moyen à part recharger... Oh là là, à part recharger sa sauvegarde, de s'en sortir. Et il y a des donjons et dragons évidemment, comme le chantait Dorothée. Alors ne vous inquiétez pas, ce sont des... Vous avez vu, ce sont des bébés. 3 points de vie et ça tombe. Donc c'est sûr qu'on va pas se faire des niveaux contre ces clodos. Bon, j'ai envie de dire, soyons fous, on va aller au donjon. Nous allons aller vers les caves des hommes bêtes. Ah, cette perspective claire et limpide. Oh mon dieu, il est possédé. Il attaque à la fronde au corps à corps, il est clairement possédé. Magnifique. Très bien. Oh là là. Bon, ça doit être des armes normales, hein, pas d'armes plus 1, faut pas déconner, sur des clodos, ça serait... Wouah, une épée plus 1. Wouah, wouah. Je vais transférer un objet. Et je vais donner l'épée plus 1 à l'elfe. Incroyable. CPC. Bon. Attention. Mais merde, mais où est l'accès? Où est l'accès? Il est tout en bas. Ah oui, mais donc on va passer dans la deuxième zone où on va se taper des géants des collines qui vont me casser la gueule. Pas de soucis, je vais maîtriser. Regardez bien, sous vos yeux ébahis, changement de musique à venir. C'est pas des conneries. Nous allons longer la côte. Vous remarquerez l'eau. Alors le moteur qui est utilisé ici pour l'eau est le même qui est utilisé dans Skyrim. Le jeu est évidemment 60 images par seconde, car il n'est pas produit par Ubisoft. Ah, quand je cible... Ah merde, attendez, il faut qu'on voit. Amanda Lear et Richard Klederman sont très inquiets de traverser ce pont. Et oui, parce qu'on n'a rien à foutre là. On est des niveaux 1 et on va se faire ouvrir le fion. Rien à foutre. Alors je bourre le bouton de fronde, parce que là, ça va chier. Et la musique nous l'indique. Pour l'instant, je me fraye un chemin. Personne ne m'a repéré. Ah, c'est terrible, il n'y a pas d'accès. Et c'est incroyable, il n'y a personne. Nous allons terminer le jeu. Non, le jeu est très long, hélas. Enfin non, tant mieux d'ailleurs. Ah non. Non, non, non. Un géant des plaines accompagné d'un grizzly bear. Ah oui, d'accord, 15 points de vie. Bon, alors là, c'est pas des conneries. Là, je me fais toucher au corps à corps, c'est le décès. Donc il me faut le maximum range. À mon avis, pour les toucher, je dois rouler un 20 sur le D20. Non mais là, non mais le grizzly... En plus, le grizzly attaque 3 fois, le grizzly est complètement possédé. Attention, c'est parti. Grosse musique, non mais faites pas les oufs. Allez. Non. Non. Mais non mais arrête-toi. Ah! C'est parti pour la course poursuite infernale. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas déclencher un deuxième combat quand on est déjà dans un. Je vais prendre le sort de sommeil. Je sais pas s'il marcherait. On va essayer. Je peux à n'importe quel moment passer dans l'inventaire. Et on va mettre le sort de sommeil. Alors évidemment, j'ai ma baguette de foudre qui one-shotterait ses ennemis, mais je vais pas gaspiller ma foudre avec ces conneries. Allez, sors de sommeil.
Bon. Visiblement, ça n'a pas fonctionné. Barrons-nous! Alors, mon guerrier a une bonne classe d'armure. Il peut tanker un moment, mais il faut que les autres s'en aillent vraiment. Combien il lui reste? Un point de vie? Ah, je vais le tuer. Je vais m'assurer le kill avec le missile magique, qui ne peut pas louper. Oh, j'ai maximum 4+, hein, grâce à l'intelligence. Oh oui, 5! Non! C'est bon. Allez, je prends tous les risques. Non! Il a loupé son coup à la hache, idiot bête! Tu vas mourir, Emmanuel Chin. Trop loin pour la fondre. Bon, là, on a clairement rien à foutre là, mais c'est pas grave, on va se faire un max d'XP, ça sent le level up. Il attaque 3 fois, vous avez vu ça, saloperie! Sûrement les 2 pattes et la bouche. J'ai failli décéder. Oh, regardez, Emmanuel Chin est stupéfié. Et stupéfait. Il stupéflippe. Il a changé de gueule, il fait pas le malin. Barrons-nous, 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 barrons-nous. C'est terrible parce que Emmanuel Chin est dans la ligne. Il va se faire encore attaquer par le grizzly. Il faut absolument tuer le grizzly avant qu'Emmanuel Chin décède de décès. Emmanuel Chin! Oui! Le triple whiff grâce à sa classe d'armure. Ah! Non mais par pitié, non mais tout... Ah! Non mais arrêtez d'être ridicule. Arrêtez d'être ridicule et touchez le grizzly. Oh, il lui reste un point de vie. Non, pas le mage! Oh, le décès. Insta décès. Et elle va pas prendre l'XP du coup. Putain, il lui restait un PF, quoi. Allez, à la masse, on s'en fout. Oh, je suis deg. Mais du coup, plus d'XP pour les autres. Et oui, regardez, next level 800, 2800, parce que les elfes, ils sont considérés comme double classés, donc c'est l'enfer. Ah, mais ah non, elle a pris le level, parce qu'elle a plus que 323 pour level up. Elle allait level up, bordel. Faut aller la ressusciter. Ah, et du coup, on doit revenir à la ville, comme des clodos. Amanda, oh, la pauvre Amanda, on lit toute la détresse sur son visage, tu méfiais. Ah! Et donc voilà, c'est la misère sexuelle. On s'organise. Alors hélas, bah, évidemment par la suite, le prêtre a des sorts de soins. Soins des blessures légères, soins des blessures modérées, soins des blessures critiques. Et pour l'instant, c'est un clodo. Regardez là, c'est bon. Le duc est là, on y est presque. On va longer les murs. Elle avait raison, Amanda Lear, d'avoir peur du pont, tout à fait. Ah, Mid Alexander qui me demande si je charme mon serpent de temps en temps, comme Loomis, bien sûr. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé la ville? Ah oui. Mongoloid, Mongoloman. On y est. Tout va bien se passer. Alors, je pense, normalement, je vais à l'église et je peux la ressusciter, mais ça va me coûter des ronds. Saloperie de prêtre. Ah non, c'est gratuit. Je retire tout ce que j'ai dit. Et le soin intégral également. Bon. Amanda est de retour parmi nous, à poil, certes. À la fronde. On va se reposer pour qu'ils reprennent leur sort. On va garder les mêmes sorts. Alors qu'on m'envoie plein de liens sur Twitter, je peux pas. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, Akinator. En 4 non mais question numéro 11. Tu mens, pas en 4 questions, c'est marqué question numéro 11. Menteur, Prince of Shintopia. Alors. Oui, oui, mais ça fait très longtemps en fait que je suis sur Akinator.
j'en suis très fier. C'est vraiment une des 3 choses que je voulais accomplir dans ma vie. Alors. Avec Carole Cool sur Gaming Live. Alors c'est sur la TV1 ou c'est sur la TV Rétro 1D? Rétro 1D? Carole Cool va arriver d'un moment à l'autre, bien sûr, s'installer sur le plateau 3. Alors. Toujours Amanda Lear et Richard Klederman qui sont extrêmement inquiets. Pas de panique. Je saute quand même. Puis vu qu'on n'a plus le droit au safe state, c'est un pilote console mania. Ah, même Giga Etienne, Akinator, c'est beau. Si t'as 50 ans que t'es pas sur Akinator, c'est que t'as raté la vie. Évidemment. Comme la Rolex. C'est quoi? Non, la Rolex, c'est quel âge? 6, 50? Il y a les vieilles histoires de merde. Rolex, Porsche. Richard Klederman est très clairvoyant, mais pour l'instant, Richard Klederman est le seul membre de l'équipe qui ne s'est jamais fait toucher. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a sûrement une cave secrète, là. Ah non. Alors oui, il faut toujours bourrer les recoins, car il peut souvent y avoir des petites caves secrètes du schnapps. Parfois même dans les fourrés. Là, on est en train de remonter vers la rivière de lave. Enfin, oui, voilà, ça. Ça, il faut absolument pas que j'y aille. C'est beaucoup plus tard. Parce que si le face-à-face perso niveau 1, Clodo, contre Dragon Rouge, est plutôt douloureux. Ah, voilà. Ça, on n'y va pas. De toute façon, on n'a pas ce qu'il faut pour ne pas mourir. Je l'avais fait à l'époque, vu que j'avais pas trouvé l'objet pour ne pas prendre de dégâts du feu. J'étais parti avec max level. Et je prenais du dommage constant du feu, mais j'ai tout fait avec. Rien à foutre. Ah, alors que là, on a la musique plus mystérieuse et posée. Nous arrivons dans le domaine des undead. Ouh là là! Heureusement que je bourrais. Oh mon dieu, mais quelle horreur! Alors, je sais pas s'il est plus fort que le géant et colline. Il a combien de points de vie? 13. Peut-être pas. Alors, on va essayer de le faire mongoliser, vu que visiblement, ils ont beaucoup de mal avec les buissons. Ah merde, j'ai fait ça! Bon, c'est pas grave, c'est très bien. Missile magique, donc. Faudrait que je mette son sort sur A. Au moins, je m'embrouillerai moins. Pas sauf que j'ai B pour toutes les frondes. Grosse musique. Non, mais les musiques de combat, on est là, quoi. C'est Call of Duty, c'est Assassin's Creed, quoi. Oui, non, c'est A. Respectez-vous. Magnifique. Mais pourquoi? Le pire, c'est que quand j'ai laissé Amanda lire plus haut que l'elfe, je me suis dit je fais une connerie. Mais je l'ai persuadé. Tous au corps à corps, salaud! Il a tué Amanda! Ouah, 2 niveaux! Vous avez vu ça? Il est passé à 13 points de vie et à 19. C'est celui qui tue qui prend tout le niveau. Il a pris 2 niveaux d'un coup. Ah mais du coup il va apprendre soin des blessures légères. Oh là là, Richard Klederman est niveau 3. Et si on nous reposait? C'est risqué. Voilà. Et je peux apprendre soin des blessures légères. Ah mais je pouvais déjà en fait, mongoloïde. Donc quoi, soin des blessures légères, provoquer blessures légères, détecter la magie, lumière, obscurité, protection du mal, protection contre le mal, enlever la peur, causer la peur et résistance au froid. Voilà, 2. Oui, non mais d'accord. Oui. Combien de non. Je vais me reposer 8 heures. J'espère qu'on ne va pas se faire prendre en embuscade avant. C'est bon. Richard Klederman s'est souvenu de son sort. Émission de soins légères. Faut y aller! Faut y aller, faut se casser, faut retourner à la ville. Ce live qui n'avancera jamais, on verra jamais cette putain de... Ces putains de caves des hommes bêtes à la première personne. Ne vous inquiétez pas. Quand j'arrêterai de mongoliser contre les buissons... Ah mais c'est terrible!
Ah. Non mais double. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils attaquent pas? Parce que je suis passé à la personne. Oh là là. Alors ça y est. Regardez Richard. Richard fait 4 de dommage. Ça y est, ils se tentent plus. Ils sont là. Oh là là. Sanglier quoi. 100% de hit sur ces deux sangliers. Allez, corps à corps. Épée. Plus 1. Richard Klederman reste lucide. Il va observer tout ça de loin. Ah mais c'est Richard Klederman qui défonce tout quoi. Ah mais attendez mais... C'est l'échec. Bon. Pas de panique. Richard Klederman va ramener Corinne Touzet à la ville. Ah d'accord, ça devait switcher de musique mais le jeu a bugué. Ah non c'est bon. On était entre deux zones, c'était un entre-deux. Comme au basket, comme Tony Parker, premier love. Alors est-ce qu'on peut se TP en ville? Non. Ne vous inquiétez pas. On va pas avoir le temps de... On va pas voir le chemin passer. Ça va être limpide. Regardez, Richard Klederman connaît la nature comme s'il l'avait chié. Ah mais Akinator il est craqué, hein. On l'embrouille pas Akinator. On y est. Une femme d'honneur, mais respectez une femme d'honneur. Corinne Touzet, la plus belle femme du monde, selon le top 100 des plus belles femmes du monde de TF1. Ah on y est, c'est imminent. Richard Klederman a su, tel un rôdeur chevronné, trouver tous les chemins sans patrouille ennemie. Quelle lucidité incroyable. C'est pour ça qu'il est niveau 3. Allez! Pas de panique, nous allons retrouver nos convives. On va réorganiser notre groupe. Alors me demandez pas pourquoi il vous laisse faire qu'un mouvement à la fois, hein. Le jeu des fois est un peu mongoloïde. Alors le problème c'est qu'on se dit, on pourrait se dire, il faut laisser la magicienne tout derrière. Oui mais non, car on peut se faire attaquer par derrière, notamment surtout dans les donjons avec la vue à la première personne. Donc ce qu'on va faire... Oh je fais de la merde, oh je fais tellement de la merde. Si, non, le prêtre va être derrière, le prêtre va fermer la marche avec ses 19 points de vie. Lucide. Inventaire, rééquipons nos petits amis. Bah, du coup j'ai envie de le faire attaquer à la masse des fois, c'est ça qui est terrible. Bon, c'est pas grave, on va lui mettre soin des blessures légères. Il n'attaquera qu'à la fronde. Il faut que je me repose pour que... pas Corinne Touzet, mais... Non! Non! Amanda Lear réapprenne. Ah! Quoi, il n'y a plus de sort à mémoriser, mais où est son sort de missile magique alors? J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Ah bah oui, c'est parce qu'elle est morte. Bon. Cette fois-ci, c'est pas des conneries. Nous allons nous rendre en exclusivité sur Gaming Live dans les cavernes des hommes bêtes. C'est du jamais vu. Il y a des OB dans le jeu, en quelque sorte. Il y a des passages secrets. Et pour les atteindre, nous passons à travers les murs.
Mes chansons postées sur YouTube sont dispo en écoute et téléchargement gratos sur SoundCloud. Librement. Alors. Ah oui, elle a pas son sort. Pauvre Minette. Amanda Lear. Lucidité. La lucidité est de mise. Ah, attendez, est-ce que c'est toujours les mêmes? Normalement, attention, c'est là que vous allez voir si ce jeu est triple A ou pas pour l'époque. Si Richard Klederman, passé niveau 3, n'a plus peur de passer le pont, c'est que le jeu est vraiment ouf. Et oui, ce sont les personnages les plus faibles qui ont peur. Et en l'occurrence, là, c'est Amanda Lear et Corinne Touzet, car Richard Klederman est devenu le badass absolu du groupe et a gagné en assurance. Merci, Phébus. C'est un triple A. Allez, bouge ton boule, darling, laisse-toi faire. Oh là là, magnifique. On sent que Richard Klederman a bien étudié le terrain. Quand il est revenu en catastrophe, il a donné de nombreux conseils avisés à Emmanuel Chin. Putain, on rencontre personne, c'est génial. Voilà, nous enflammons pas, hein, un géant des collines n'est jamais loin. Ou pire que ça. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on rencontre des ennemis beaucoup trop forts. Mais une fois qu'on arrivera dans les caves, enfin ça c'est de souvenir, dans les cavernes des hommes crabes, eh bien, on retrouvera des ennemis raisonnables. Du moins, j'y crois à mort. Donc on est dans la zone, on a la musique arrivée. Je le sens bien, je le sens bien. Ah non! Bien. Non, missile magique. Missile magique, Amanda. Allez, fais-moi un jet max. Ah, c'est pas un jet max, mais c'est un bon jet. 4. Faut que Richard Klederman prenne les devants. Faut que Richard Klederman tank. C'est lui le tank du groupe maintenant. Richard, laissez-moi Richard. Le voilà. Richard, passe. Ah non, Richard, fais pas le con. Alors, est-ce que si je carotte le jeu... Attends. Ah mais non, mais du coup... Ah voilà. Richard tank. Richard est invincible, tu m'entends, salaud? Aïe! Oui, magnifique. Et maintenant, corps à corps. Oh, le con! Richard! Fais pas le con, Richard. Ah, mais du coup, j'ai laissé l'autre dans la merde. Bravo, la lucidité. Vous avez pas le choix. Non, non, mais ils vont crever. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Richard! Oh, et merde! Tue-le! Critique! Oui, c'est pas mal. Oui! Yeah! Level up! Emmanuel Chin, level up. C'est bon. Alors. Ah, je suis sûr qu'il y a un passage, là. Il y a une caverne du Schnaps. Oh oui! Oh là là! Bon, je vais sauver. Ça sent les embrouilles. Allez, c'est parti. Tout le monde sort ses feuilles à grands carreaux. Ah, il y a quelqu'un. C'est les Beastman. Non, c'est un soldat. Bourre les frondes, avant qu'il arrive, bourre les frondes. C'est un géant de feu. Non. Merde, putain, du coup j'ai soigné.
Oh, s'il le fait, il va gagner 8 niveaux. Fais-le. Soigne-toi. Fais-le. Tue-le à la fronde. Votre groupe entier a été battu. Les villageois sont devenus fous et furieux et ont détruit ce qu'il restait de ta culture. Rip in Peace, Corinne Touzai, Amanda Lear, Richard Klederman et Emmanuel Chin. Bon, c'est pas grave, on a les sauvés. C'est ok. Bon. Visiblement, plus tard. Allez, on reste lucide sur la fronde. Bah attendez, vu qu'elle a plus son sort, Jacqueline, on va tenter le repos. Ah oui, et on peut utiliser, attention, vice, on peut utiliser les sorts, bien entendu, du prêtre pour soigner. Et ce qui est génial, c'est que même quand on se repose plus tard pour regagner des points de vie, on peut faire en sorte que le prêtre bourre ses sorts. Du coup, on reste plus à se reposer 36 heures dehors. Là, au bout de 8 heures, tout est réappris, tout le monde est soigné. C'est le charisme. Ah, on y est! On y est! Ah, ouais! Nous sommes... Alors, on a plusieurs accès. C'est ça qui peut porter à confusion. Il y a des accès partout, dont un qui va nous mener à une nouvelle carte. Pas cette carte-là, mais une autre carte, le monde des hommes bêtes. Bon, allez, prenons... Tiens, prends ça dans le fion! Il n'est pas encore sur nous. Il ne se rend pas compte qu'on est là, visiblement. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les soins légers, hein. Parce que de temps en temps, au corps à corps, il va falloir bourrer. Elle va bourrer au staff, on s'en fout. Ok, je me replace sur le guerrier. Ah, on a trouvé le bouclier, mais c'est un sort qu'on avait déjà. Donc ici, nous avons une porte scellée. On ne peut pas passer. Alors, nous prenons quelques... Ah! Nous avons obtenu, vous l'avez vu ici, nous avons obtenu quelques cartes en cuir qui intéresseront Marmilian. Marmilian, c'est le sage, le sorcier bizarre, le mystique, qui est dans la tour près du duc, dans la ville. Donc si je lui ramène ça, il aura sûrement des récompenses pour nous, ou voire même il va upgrader les magasins, qui sait. Donc on peut passer à travers certaines de ces choses, ces lianes, mais ce n'est pas le cas ici. Donc là, concrètement, je pourrais retourner en ville. Et j'espère que j'ai pas besoin de le faire. Ah. Oui, tout à fait, Mycose. Je suis un peu Sifano en moins bien, c'est vrai. Oh mon dieu! Balancer les pierres, catapultes. Ah, regardez l'intelligence artificielle, triple A, je vous l'ai dit. Et là, on bourre le corps à corps pendant qu'ils sont en train de graviter vers nous. Voilà, rien à foutre. L'intelligence artificielle incroyable. Ils ont décampé quand ils ont vu qu'ils étaient dans le couloir de la mort. Diantre, nom d'un fion. Alors j'espère que vous notez tout. Ah! Il y a une sortie ici. Et rien d'autre visiblement. Alors où nous mène cette sortie? Oh mon dieu! Eh oui, elle ne nous mène pas dehors. Le donjon évolue comme un pokéfion. Bourre de ta vie. Bon, voilà. J'espère que vous appréciez les effets sonores incroyables. Regardons notre carte. Incroyable, mais vraiment, ça nous rappelle vraiment, ouais, les ambiances de la pizza grasse, de l'alcool et du bédo, du donjon et dragon, crayon papier. Alors, que se passe-t-il ici? Oh mon dieu! C'est des chevaliers tribaux. Vite, parce que je vais me faire attaquer de côté, et le côté, voilà! Le côté, c'est Amanda Lear. Ah, c'est une hache normale, hélas, c'est pas une +1. Oh là là! Heureusement que Richard Klederman, le tank, fermait la marche. Donc ce qui est génial, voilà, c'est que... Oh là, c'est le lieutenant Molokaira. Ce qui est génial, c'est que c'est un RPG, mais là où il est extrêmement tactique et dans la panique la plus absolue quand on est dehors, quand on est à l'intérieur, ça devient un peu Call of Duty. On nous a dit qu'il y a plus de sauvages dans la prochaine pièce, et en effet, ils sont là, ils sont sur nous. Arrêtez de whiffer!
Fronde. On passe à la fronde. Lâchez tout. Et ce qui est génial, c'est que même ceux qui sont très au fond se prennent les dommages. Ils ne sont jamais à l'abri. Et on n'a jamais vu des gens tirer autant de pierres aussi vite et en plus ne pas être à court de pierres. Ils ne le savent pas, mais ils sont déjà morts. Bon, faut que j'arrête, sinon au bout d'un moment, il va pas sortir. Oh là là, et le combattant reprend un niveau. Il est en première ligne aussi. Donc en fait, là, on a combattant et prêtre niveau 3 et elfe. Bon, l'elfe, c'est normal parce que double classe, ça demande vraiment énormément d'expérience. Et notre mage niveau 1. Parfait, ils sont tous morts. Le couloir de la mort. Oh, nous avons trouvé de l'or, des artefacts. Et nous avons pris The Darkness. Rien à voir avec le groupe de musique. C'est bien entendu des sorts. Des sorts que nous allons pouvoir apprendre quand nous nous reposerons. Ah oui, la boule magique. La boule de son gros cul. Apportée par Missu. Alors, attention, hein. Là, je dénonce. Dénonce le pognon. Ah, il y a Carl qui est arrivé. Alors, je dénonce le pognon. Vous voyez, hein, c'est très joli. C'est pas mal. Acheter pour la déco. Alors, acheter pour la déco de la boîte, hein, soi-disant. Alors, note de frais, j'imagine, avec jeuxvideo.com, espérons-le. Oui. Ah, c'est notre petit secret. C'est notre petit secret, mais moi je dis, voilà, ça nourrit 35 gosses qui meurent de faim. Moi je dis ça, voilà, donc vous en faites ce que vous voulez maintenant. C'est l'esprit gaming live. C'est l'esprit gaming live, voilà. Ah bah, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, je la mets là. Garde la boule magique. Je m'en occupe. Voilà. Très bien. Alors, hop, c'est perdu. Alors, c'est un cul-de-sac visiblement. C'était juste pour trouver l'or et les artefacts ainsi que ce sortilège. On va évidemment, comment dire, dérouler tous nos parchemins une fois que nous nous reposerons pour apprendre de nouveaux sorts. Parfait. Nous procédons méthodiquement. Je suis moi-même étonné par cette, comment dire, cette explosion de lucidité. Allez, il nous reste 2 ans. Oh là non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Non! Ah oui, oh il est piégé, il est terriblement piégé. Je suis sûr que cet énorme homme bête ne sait pas descendre une échelle, à moins que le jeu soit quintuple A. Le géant des collines sait-il descendre une échelle? Vous le saurez prochainement. Oui, dans un épisode de Atomium l'a pas fait et on se fait chier. Ah merde, j'ai balancé les pubs alors que je devais switcher sur l'écran pub. Et vu qu'il y a 40 secondes de décalage, et bah les pubs se sont balancées pendant que je suis en train de parler. Merde. Allô? Pardon. Faut que j'arrête ces conneries. Bon alors, retour évidemment dans ce jeu qui vous passionne tous, petits et grands. Youhou, n'importe quoi. Alors. Oui, évidemment, retour dans les aventures incroyables d'Emmanuel Chin, Amanda Lear, Corinne Touzet et Richard Klederman. Et nous affrontons ce terrible, énorme homme bête qui est jonché sur une falaise. Sait-il descendre une échelle ou va-t-il sauter? Va-t-il sauter tel un transformer en contrebas? Bon, visiblement pour l'instant, il a l'air d'être médusé par ce qui se passe, et surtout le fait que mes raclures de clodo de héros n'arrivent pas à le toucher avec les cailloux. Ah mais en fait, il y a moyen de farmer. Il y a moyen de farmer de ouf. Il ne sait pas descendre une échelle, il est confus. Il ne prend même pas de tour de jeu. Il y a moyen d'infiniser le combat contre le Beast Man. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire gagner un niveau à Amanda Lear. Donc ce qu'on va faire, il a 11 points de vie, ok? Donc l'idée, c'est que Amanda Lear le termine et se prenne un énormissime boost d'XP. Il est juché. Oh ça y est, il bouge! Ah merde, il s'enfuit! Ah, il essaie de m'attirer! Oh le salaud! Il est stratège! Fin stratège! Mais j'ai encore la portée pour te toucher, raclure! Il essaie d'être hors de portée pour m'obliger à monter! Innocent! Ah, j'espère qu'on ne peut pas softlock le jeu.
Oh mon dieu! Ah, c'est maintenant! Ah, quoi que l'elfe aussi! L'elfe ou la sorcière. Les deux me vont. Double niveau! Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Le problème, c'est que, contrairement au prêtre, un sorcier, un mage, doit lire des parchemins pour apprendre ses sorts. C'est pas gratuit. Oh, attendez, est-ce que je dis de la merde en boîte? Sûrement. Mais normalement, alors oui, déjà Amandalia ouvre, lit les parchemins de bouclier et de je ne sais plus quoi. Oui, non, c'est ça. Est-ce qu'elle a le droit? Ah, j'ai le droit à 2 missiles magiques. Formidable. Et voilà, elle pourrait avoir, vu qu'elle est niveau 3, un sort de niveau 2 à jeter, mais je n'en ai pas mémorisé. Bon. Ah, c'est complètement pété. C'est complètement pété ce qui est en train de se passer. Il y a juste notre elfe, mais elle est double classée. Mais faudrait... Si seulement on pouvait tomber encore sur un de ces géants du schnapps. Alors. Ah, la fumée d'un feu bloque ma vision. Attendez. Oh, un piège, saloperie! Si j'avais un voleur, il m'aurait prévenu. Une dague normale. Ah oui, mais il faut que je fasse gaffe au piège parce que... Mon elfe a si peu de points de vie. Ah, ça fait bugger la musique tellement c'était strident. Oh mon dieu! Une femme d'ébène m'attaque. Elle a l'air possédée. C'est une Amazone. Le jeu est très bien. C'est maintenant que notre stratagème. Parfait. On va bientôt se reposer. Même si se reposer dans ce donjon maudit est peut-être une mauvaise idée. Oh, nous découvrons de l'or et des bijoux, des joyaux, des gemmes d'une valeur de 300 pièces d'or, non d'un fion. Alors attendez, je crois que je ne peux pas... Je suis obligé de retourner à la ville. Je crois que pour passer à travers ces lianes, ou une liane en particulier, il faut que Maximilien me concocte une chose. Ou peut-être que je dis de la merde. Non, c'est bon. Il y a plein de méchants. Je bourre l'épée. J'avance et je recule. Je suis là. Allez, venez. Venez. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Salaud, je suis là. Allez, bourrez toutes les armes de la vie, de l'univers. Nom d'un fion ancestral. C'est bon, c'est bon. Notre guerrier Emmanuel Chin peut tanker, il est niveau 3 maintenant. Il arrête pas d'avoir les derniers coups, il va prendre le niveau 4 avant que l'elfe soit niveau 2, ça me frustre énormément. Ouais, je vais me prendre un piège. Oh là là! Oh, les capitaines qui vous prennent l'embuscade! Vite! Il faut soigner. Il faut absolument soigner Jackie la frite. Soigne ton guerrier. Non. Alors le problème c'est que si je réfléchis trop, j'essaie de passer sur la fronde quand je suis sûr. Ah, le pire c'est qu'il touche à la fronde au corps à corps. Quel talent. On va se reposer. Je prends le risque. Ah oui, on ne peut pas sauver. On ne peut pas sauvegarder quand on est sous terre. Ah, il y a les monstres. Voilà, ils vous le disent aussi. Si jamais il y a encore des monstres sans table à proximité, il est impossible de se reposer. Donc là, la technique est simple. On avance. On fait reposer. Et non. Il faudra que je recule et ça sera peut-être possible. Bon, allons chercher. Ah, voilà. Saloperie. Regardez. Des vignes, donc un nœud de vignes
de lianes et de vignes bloquent le passage vers le nord. Peut-être que Marmilian, pas Maximilien, pourrait nous aider. Nom d'un fion. Ouah! Vite! Un énorme homme bête est sorti des ombres et nous a dit où Klangor tué. C'est un mid-boss. Oh, il est rusé. Il est malin comme le singe. Je vais lui faire croire qu'il a une chance. Malin, futé, salaud. La guerre des nerfs est en jeu. Non mais sérieux. On fait moi le malin. J'ai des rochers à l'infini, jamais tu ne t'en sortiras vivant. Oui, du lierre, merci. C'est passé trop vite, je n'ai pas vu qui me l'a indiqué. Faute de traduction. Idiot bête. Jamais. Jamais tu ne passeras mon barrage de cailloux. Non, il est là, il est encore salaud. Chassez-lui la gueule. Fous le hache, bordel. Et c'est encore le guerrier qui kill. Bon, est-ce que je peux me reposer, là? Oh là là. Oh là là. Le butin du boss. Ha. Alors, nous avons une hache normale, une lance plus 1. Ah, c'est plus une meuf de la lance. Ah, mais c'est parfait. Attendez. Est-ce que le prêtre peut manier l'épée? Sinon, la lance, il pourra. Il y a un des deux qui peut. Donnons-lui l'épée plus 1. Passons la lance plus 1 à Corinne Touzet. Il n'y a pas une dague plus 1. Elle peut manier la dague, hein, la mage. Hélas. On va avoir moult choses à revendre en tout cas. Voyons voir. La lance plus 1 pour l'elfe. Ah non, ni l'un ni l'autre. Et la hache. Ah non, c'est juste la masse. Masse et fronde, lui. Ou Warhammer. Ah, je vais tenter la hache, mais j'y crois pas une seule seconde. Je vais mettre une hache normale, comme ça j'ai pas besoin de déséquiper. Ouais, non. Ouais, évidemment. Donc non, il va rester à la masse. On a plein de choses à revendre en tout cas. Consultons notre carte. J'espère que vous avez bien fait votre carte de votre côté avec les feuilles à grands carreaux. Bon, bah barrons-nous. Il faut donc retourner en ville. Nom d'un fion. Quelle heure est-il? Ah, c'est terrible. Ah mais il y a une autre entrée. Ha! Je vais me reposer une dernière fois. On va avoir sauvegardé. Oui, Nio. Ah! Alors que Nio charme son serpent. Alors, il charme son serpent sur son lieu de travail. Quelque chose que je déconseille à tout le monde, évidemment. Il y a peu de boîtes aussi permissives que Gaming Live. Oui. Ah! C'est beau cette entraide. Oui, vous l'avez vu. Eh oui, non, mais c'est toujours la même merde. Ah, elle a pris un sort! Non, on annule tout. Elle a pris un sort, c'est Entangle, c'est enchevêtrement. Donc oui, comment il se nom? Amanda Lear, enchevêtrement, paf! Et Charles Lederman, c'est bon. Ah, Jean Bonneau qui arrête ce stream car Julien Telouk stream depuis sa PS4, je respecte. Je ne vous en voudrais jamais d'aller voir Julien Telouk à ma place. Jamais. Alors attends, si le jeu est pas foutu à la bite... Non, c'est bon, il a bien tous ses sorts. Mais non mais, non d'un fion. Non mais non, voilà. Sauvegardons et allons voir la dernière grotte. Va-t-on être obligé? Je pense qu'on va être obligé vu que il y a ce lierre qui nous gêne. Ah mais des herbes qui puent. Des herbes qui puent dès qu'on entre piège. Alors le passage du nord vers ici donc, il y a une espèce de champ barbare primitif. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas le savoir. Ce sont des rats possédés. Et oui, des rats géants.
Les murs de cette pièce sont couverts avec des runes étranges dessinées avec du charbon. Couverts de runes étranges dessinées au charbon. Très bien. Donc le passage du nord où il y a un champ bizarre. Voyons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une chamane. Très bien. Il faudra une personne forte pour dégager ces rochers au nord, ici. Alors je ne sais pas si j'ai besoin de gantelets ou d'un objet spécial, ou si j'avais un perso avec 18 en force, ça serait passé. Je ne sais plus. Bon, quoi qu'il en soit, oui, on doit retourner vers la ville. C'est terrible. Alors qu'il est 21h49, donc visiblement on va terminer là, faire un peu d'achat, et essayer éventuellement de faire prendre des niveaux à... oui. Corinne Touzet. Donc voilà, ce n'est pas un jeu top chia, c'est un bon jeu. Mais c'est un jeu évidemment... Alors, est-ce qu'ils ont peur de passer ce pont-là? Non. Eh mais attendez, suis-je con? Ah oui, non, d'accord. On est bien d'accord qu'il n'y a pas d'accès direct vers la ville. Attendez, on va essayer de trouver un donjon de l'impossible. Si mes souvenirs sont bons, il devrait être par là. Quoi? Pas de panique. Le moment est venu. Le moment est venu d'essayer de faire en sorte que notre elfe prenne son niveau. Ah non, j'aurais dû passer en missile magique. Bon, le procédé est très simple, c'est Emmanuel Chin et Richard Klederman qui vont tanker. Le problème c'est qu'elle a tellement de points. Combien de vie il reste? 9. Je passe toujours pas au missile magique, hein. J'ai décidé d'être un con. Je devrais aller au corps à corps, mais oui, je suis con. Maintenant, je les amène vers eux. Celui-ci, Richard. Je vais mettre le missile magique. Paf! Très bien. Combien il lui reste de vie? 4. Oui, c'est dangereux, du coup. Je vais changer de perso. Ça me fait pas peur. C'est bon. Voilà. C'est ton devoir, petit elfe. Il faut que tu tues... Petit elfe. Petit elfe, je compte sur toi. Tu dois tuer le géant avec ta fronde avant que tout le monde décède. Par ton incompétence. Ah là là, il faut soigner! Il faut soigner Emmanuel Chin! Il est stupéfait de ce qui lui arrive. Et on le comprend. Enfuis-toi! Bon. Richard Klederman va tanker. Va tanker et soigner. Ah bah non, il faut qu'il soit au corps à corps. Oh non. Ah tout mais pas ça. Ah bah oui, il faut toucher avec les mains. Oh le soin ridicule, anecdotique. Non, pas l'elfe. Richard! Ah! Richard, comme un rock, comme Nadia. Bon, on va tenter le corps à corps. On va tenter le corps à corps avec l'elfe. T'as une lance plus 1, voilà. Bravo Corinne Touzet. C'était difficile, mais elle l'a réussi. Hop, repose 8 heures, il apprend ses sorts, donc il soigne. Et nous allons nous reposer. Voilà, et c'est par tranche de 8 heures, évidemment, il soigne à chaque fois, puis ensuite il mémorise ses sortilèges. Ah, formidable! Ah d'accord, il stream vraiment Julien Telouk. Ah, c'est terrible. Ok. Ah, mais du coup, je suis parti par là, moi. J'ai vraiment fait cette connerie. Ah oui, c'est ça. Je n'ai rien à faire là-bas. Oh là, le kiki. Je suis en couple. Ça fait plus d'1 an que je suis en couple. Respectez-vous. Alors.
Une panthère. Oh mon dieu. Un gros matou. C'est terrible. C'est un énorme matou. Il s'appelle Hervé. Voilà, je m'excuse. Non mais vraiment, je suis désolé. Allez. Oh oui, Amanda Lear qui nous le sort un jet merdique sur son missile magique. Ah bah d'ailleurs, si elle a 2 missiles magiques, c'est le jet minimum qu'elle m'a sorti, cette connasse. Non mais par pitié, c'est pas si dur de toucher un gros chat. Ça passe. Allez, corps à corps. Allez, dans le fion du chat. Mais sérieusement, missile magique, je n'ai plus le choix. Ils sont trop incompétents. Bon, visiblement, il est nul au toucher. Allez, dans le fion. Ah, on l'a vu, là, on l'a vu, c'était clair. En pleine caboche. Voilà. Richard Klederman. C'est un peu Man versus Wild, si vous voulez, Richard Klederman. Bon, attendez, avant que je fasse des conneries. TV. Gaming Live. Alors, on est sur quoi? On est sur la rétro 1D. C'est ça. Ouais. Quoi, vous êtes 3000 à regarder cette merde? Bon, alors. Quoi? Ah non! Ah non, j'ai été pris à l'embûche! Parce que je ne faisais pas attention. Et il n'y a personne après nous. Très bien. Sur la Powerplay, vous aurez de 22h à minuit Raph pour les fans de Pokéfion. Qui va jouer à Pokémon Rosa, évidemment, Raph sur Pokémon. Et sinon, sur la TV1, vous avez Carole Quinten, Carole cool, Carole fais-moi peur. Du jeu qui fait peur. Et là, en ce moment, il y a Cult and Click qui se termine. Et je me suis fait prendre en embuscade par ce maudit géant des collines. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que nous ne sommes plus des péons niveau 1. Oh non mais nom d'un fion. Ah non. Non mais vous pouvez le faire. Mais pourquoi je reste au corps à corps? Je suis possédé. J'ai trop pris la confiance. Allez, la H+1, là, dans le fion. Allez, la lance, coup de lance. Oh là là, il va crever, ce con incapable. Emmanuel Chat, va-t'en. Prends tes sourcils, casse-toi. Ah, c'est terrible. Emmanuel Chat, l'article de la mort. C'est bon, Richard Klederman peut tanker ça. Non, par contre... Non mais autant au corps à corps qu'à la fronde, ils sont infoutus de toucher quoi que ce soit, c'est terrible. Bon, je vais l'enchevêtrer. Je ne vois plus que ça. C'est bon, j'ai mini sur le dégât. C'est bon. Oui, vite. Enchevêtrement. Alors, me dis pas qu'il faut être au corps à corps pour enchevêtrer. Mais qu'est-ce que tu branles? Enchevêtrement. Oui, c'est bon. Donc maintenant, là, il va être immobile pendant un certain nombre de tours. C'est maintenant que normalement, il a des malus au toucher. Il faut lui roxer le fion. Et ben voilà. Yeah! Mon prêtre est niveau 4. J'ai jamais avancé aussi vite. C'est complètement ouf malade. Il faut se reposer cependant. Ah, Emmanuel Chat est soigné grâce aux 2 sorts des soins des blessures légères. Nous allons nous reposer. Oui, nous allons nous soigner à certains moments. Super, c'est cool. C'est une rave party, hein, ici, des gens rentrent. Une rave party, ça je te l'interdis, hein, évidemment, comme on le disait dans Cindy Cendrillon 2002. La comédie musicale avec l'âme. Alors, quoi qu'il en soit, je sauvegarde. Donc voilà, je pense qu'on a bien vibré. C'était bien de la merde en boîte. J'ai vraiment été très heureux de partager ce dernier stream sur Gaming Live avec vous. Je vous le rappelle évidemment, si vous aimez les goodies, les goodies de l'arnaque à l'enfance, la boule magique, 4 étoiles de Son Goku, celle du grand-père. Hein. Bon, franchement, c'est moins cher que gratuit. Je veux dire, quand je vois des goodies comme ça, vendus aussi peu cher, eh ben ça me choque pas qu'on laisse des enfants crever de faim. Ça me choque pas parce que c'est normal. Bon, quoi qu'il en soit, des bisous évidemment. Et donc, Carole Cool TV1 et TV2 Raph sur Pokéfion. Voilà, des bisous.
À plus. Ouais. Arrêtons le son. Arrête le son, garçon.